Nous revoilà devant cet entraînement à la dissertation que je vous proposais lors de la vidéo précédente et il s'agit maintenant de proposer une correction pour la recherche d'exemples que vous aviez à effectuer. Je reprends donc le cadre de mon plan tel que nous l'avons laissé à la fin de la vidéo précédente et je vous propose de rajouter à l'intérieur de chaque argument un exemple précis issu de la pièce qui puisse illustrer l'argument. Pour montrer que c'est une pièce qui déploie du comique, je propose de faire référence à la scène 13 de l'acte 3, qui est un modèle du genre, puisque le conte joue les personnages ivres et se moque de Bartholo en feignant de ne pas souvenir son nom et en l'appelant Balordo, Barbalo. Et j'imagine qu'il ne vous a pas échappé que Balordo, c'est le balourd, et Barbalo, c'est la situation qui se joue à sa barbe, sous sa barbe. Pour prouver qu'il s'agit d'un sujet léger qui concerne l'anecdotique, je propose d'évoquer le fait qu'il s'agit d'une situation sans grande envergure, deux amoureux autour d'une femme qui se battent pour l'épouser, que c'est un sujet qui finalement se retrouve dans de nombreuses comédies, et Figaro ne s'y trompe pas puisqu'à la fin de la pièce, il résume tout ça en disant « Quand la jeunesse et l'amour sont d'accord pour tromper un vieillard, tout ce qu'il fait pour l'empêcher peut bien s'appeler à bon droit la précaution inutile. » Et ce faisant, il fait référence évidemment à une pièce de Molière, donc au fait que cette comédie est comme toutes les autres comédies qui ont pu exister dans les siècles passés. Pour montrer que la pièce pose quand même la question de la condition des femmes, je vais faire référence évidemment à la captivité de Rosine, empêchée de tout mouvement par Bartholo, et je vais évoquer la mise en scène de Daniel Paquette que nous avons vue ensemble, qui met bien en valeur le pathétique de la situation et la douleur de la jeune femme. Je pourrais développer en évoquant le ton grave que prend l'actrice pour ces situations qui relèvent du pathétique. Pour montrer que c'est une pièce qui est critique au niveau social, puisqu'elle pose la question de la façon dont les valets sont traités, je vais évidemment faire référence à l'exposition de la pièce, sans être révolutionnaire. Figaro d'ailleurs se met au service du conte sans y être obligé. Le valet permet une critique sociale dès l'exposition. Aux vertus qu'on exige dans un domestique, votre Excellence connaît-elle beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets? Enfin, mon dernier axe, pour montrer que la pièce mêle comédie et tragédie, je vais montrer que le Barbier de Séville s'éloigne de ce qu'est jusque-là une comédie en proposant un genre un peu hybride, puisqu'il va mettre en scène sur un pied d'égalité un valet, c'est-à-dire un personnage habituel du genre comique, et un noble qui est normalement un personnage réservé à la tragédie. Et enfin, pour montrer que c'est une pièce qui cherche avant tout à émouvoir et non pas seulement à faire rire, je vais montrer qu'il y a, à côté du comique, de nombreux autres registres. Le tragique avec Bartholo qui sait dès le départ que les dés sont jetés et qui se débat en vain avec ce sentiment du tragique. Le lyrisme avec le duo d'amour entre Rosine et le comte. Le pathétique aussi avec les plaintes de Rosine. Donc on a affaire à une comédie qui vise avant tout à émouvoir et à toucher par tous les moyens possibles. Et voilà à quoi doit ressembler, à la fin de votre préparation du brouillon, un plan détaillé de dissertation. Une fois que c'est fini, plus qu'à rédiger. Et on ne va pas le faire aujourd'hui, mais simplement pour mémoire, la rédaction, c'est une rédaction qui ressemble beaucoup à celle du commentaire. Il y a une introduction au départ qui présente l'œuvre, évidemment, qui reprend le sujet, propose une problématique. La problématique, c'est est-ce que c'est une pièce uniquement amusante et sans fatigue, une pièce qui ne vise qu'à faire rire et à être légère, et puis qui annonce les trois axes. La dissertation se finit par une conclusion, comme le commentaire. La conclusion reprend les trois mouvements, les trois axes que nous aurons développés et essaie d'ouvrir sur autre chose si on y parvient. Chaque axe commence par une phrase qui introduit l'idée générale, puis on revient à la ligne, on développe 2 paragraphes par axe. Pour chaque paragraphe, on revient à la ligne et pour chaque paragraphe, on a l'argument qui est suivi par un exemple, une référence précise à l'œuvre que l'on analyse en identifiant des procédés et des effets de sens. Je vous donne un exemple simplement pour conclure.
Pour le premier axe, il pourrait commencer de la façon suivante. Le Barbier de Séville est effectivement, à bien des égards, une pièce amusante et sans fatigue, comme l'affirme Beaumarchais. Voilà l'annonce de mon axe. On peut en effet observer que le comique est présent tout au long de l'œuvre et sans nul doute le registre dominant. C'est mon premier argument. Et j'explique, il prend chez Beaumarchais toutes les formes possibles, comique de gestes, de mots, de situations et de caractères. Nous pouvons notamment le voir dans la scène 13 de l'acte 3, où tous ces éléments sont réunis. Le comte mime l'ivresse, se jouant de la naïveté et du caractère colérique de Bartholo, et multipliant les jeux de mots déformant son nom. Bartholo devient ainsi Barbalo ou Balordo, autant de noms qui sonnent comme des insultes. Voilà pour la rédaction, ou très rapidement envisager de ce qu'est une dissertation. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Il me reste à vous remercier de votre attention, à vous féliciter de l'implication que vous mettez dans votre travail et à vous souhaiter une très bonne journée.